J'ai commencé la photo il y a plus de 20 ans maintenant. En fait, j'étais hyper timide et faire de la photo, ça me permettait de rentrer en relation avec le monde, avec les gens. J'ai commencé par la photo de paysage, snowboard, ski. Et ensuite, j'ai commencé une école de photo à Paris. Et puis maintenant, je suis photographe spécialisée plus dans la culture et le portrait. Et aussi un peu de reportage. Je vais vous faire découvrir des lieux peut-être un peu moins connus de la ville de Sion. Des lieux que peut-être les Sédunois ne connaissent pas forcément tous bien. Des lieux chargés d'histoire. La Ferme Asile, c'est un centre artistique et culturel qui dispose de 2 espaces d'exposition. Il y en a un ici à la Ferme Asile et puis notre nouvel espace d'exposition qui est à la Grenette en Vieille Ville. On a une salle de concert où on propose plutôt des concerts jazz ou des concerts assez intimes de musique actuelle. On a une dizaine d'ateliers d'artistes et puis on a un restaurant. La Ferme Asile a pour mission de favoriser le rapprochement entre l'art et le public. Et c'est vrai qu'on propose un riche programme de médiation culturelle tout au long de l'année qui s'adresse à différents publics et puis qui est vraiment autour de nos expositions d'art contemporain et autour de notre programmation musicale. Ça peut être des regards croisés, des conférences, des tables rondes, des projections, des visites commentées. Et puis pour les enfants ou les familles, on aura des ateliers avec des artistes d'horizons très variés. Depuis 3 ans maintenant, on propose des semaines de stage en été, spécialement pour les enfants. Et l'idée, c'est vraiment que les enfants découvrent un centre artistique et culturel, soient confrontés à de l'art contemporain, peut-être pour la première fois de leur vie, et puis à partir de là, développent un projet dans son entier. Actuellement, on propose un stage avec 2 artistes qui s'appellent Pialetto, qui sont des sculpteurs, et avec eux, les enfants imaginent tout au long de la semaine une sculpture. C'est vraiment eux qui créent le projet de A jusqu'à Z, des plans, de la construction jusqu'au vernissage à la fin du projet. Et bienvenue. Bonjour, merci. Fondation Fellini, Maison de l'Usage. L'espace culturel de la Fondation Fellini, c'est un espace qui existe depuis plus de 10 ans et qui est bientôt à sa 40e exposition. Ce sont souvent des premières mondiales. Dans cet endroit, vous pouvez voir les lithographies de David Lynch, les peintures de Pedro Almodóvar, des expositions
de photographes du monde du cinéma. C'est aussi une collection de 15 000 documents originaux du cinéma avec une centaine de réalisateurs dont Eisenstein, Godard, Bertolucci, Jean-Jacques Hano, le matériel du Nom de la Rose et Tassion. Mais 9 000 documents concernent Fellini et les expositions, depuis la création de la Fondation en 2001, le 6 juillet, c'est à peu près une centaine d'événements en Suisse et dans le monde. Une cinquantaine de publications. La Fondation Fellini conduit des programmes éducatifs à Sion ou à l'étranger avec des universités. Nous avons été accueillis par de grands musées comme le musée du jeu de paume ou des festivals du film comme la Mostra de Venise ou le festival de Cannes. Donc la Fondation Fellini est intégrée dans le monde du cinéma. Nous voyageons très loin, mais tous les bateaux ont un port d'attache. Donc Sion est notre port d'attache. Fellini, c'est comme Chaplin, c'est un réalisateur universel qui appartient bien sûr à l'Italie, mais qui appartient au monde et qui dit énormément de choses du XXe siècle. Il y a dans cette œuvre de 23 films, on peut dire toute la destinée de la modernité. Oh, c'est vert, j'y vais. Ciao. Il y en a un autre. Oui. On est ici sur la place des théâtres, au cœur de la vieille ville de Sion, pendant le Spot Estival. Le Spot Estival, c'est pour nous un moment assez beau dans l'année. Pendant 4 semaines, on sort des murs du théâtre, ou des théâtres, puisqu'il y en a 2. Et puis on profite des beaux jours pour présenter des spectacles de cirque, de danse, de théâtre, des lectures, des concerts. On présente tout ça à l'extérieur, dans différents formats. Et puis on agrémente ça de jeux en bois pour les enfants, pour les familles, d'une buvette pour aussi se restaurer un petit peu, boire des verres. Et puis voilà, passer des belles journées, des belles soirées d'été, toujours en ayant un projet artistique et puis en passant du bon temps. Le reste de l'année, on ne reste pas inactif, bien au contraire, parce que de septembre à juin, on re-rentre dans les murs, en tout cas pour l'essentiel des propositions. Et puis c'est là qu'on a nos propositions de théâtre, cirque, danse aussi, mais soit au Théâtre de Valère, soit au Petit Théâtre, soit dans d'autres espaces qu'on va investir, et avec une quarantaine de spectacles tout au long de l'année. Un de nos arts qu'on aime particulièrement, c'est les arts du cirque, parce que c'est quelque chose qui à moi me tient à cœur, mais aussi à Clément, qui est mon collègue coprogrammateur, et maintenant au reste de l'équipe. On a vraiment tous un coup de cœur pour le cirque et on trouve ça, c'est un art accessible, en même temps il y a une diversité et une créativité énorme dans le cirque, mais on reste évidemment ouvert à toutes les autres formes, puisqu'il y a essentiellement du théâtre, mais également là de différents types. On a de la danse, on a de la marionnette, on a parfois du clown, donc je pense que le mot-clé ce serait plutôt la diversité et une offre plurielle que de dire on a un créneau. C'est une modeste salle de concert en vieille ville de Sion, qui existe depuis maintenant 10 ans. Anciennement le Carnaval des artistes, que l'association Point 11 a repris à sa fermeture. Et moi, ça fait depuis 2018 que je suis là et que je fais la programmation. On organise une quarantaine de concerts par année, toujours à prix libre. C'est une salle assez intimiste. En sous-sol, ça pose pas mal l'ambiance du lieu, je dirais. Et la programmation, vu qu'on est assez petit et qu'on est gratuit, on peut se permettre de choisir des groupes qu'on ne pourrait pas forcément faire si on était une salle payante. On fait un peu de tout. On fait pas beaucoup d'électro, on fait pas beaucoup de hip-hop. On fait tout style de rock, on fait du jazz, on fait de la chanson. On choisit des groupes qui sont un peu dans les marges en fait. Des petites formations qui évoluent dans des milieux indépendants. On pourrait pas dire que la programmation est très populaire. L'ambiance elle est assez rock'n'roll je dirais. Un petit vent de liberté qui souffle en bas dedans, souvent.